Salut tout le monde, c'est Alda, et ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais cette semaine j'ai reçu mon changement d'état civil, enfin de prénom à l'état civil, et du coup je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'en parler. Alors un changement de prénom, comment ça se passe? En fait il y a la loi qui a changé, qui a été simplifiée fin d'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Mais bon, avant il fallait prendre un avocat, il fallait passer devant un juge pour juste faire changer son prénom. Et maintenant ça a été simplifié. C'est toujours aussi arbitraire par contre. Donc maintenant en fait il suffit de remplir un dossier, d'aller en mairie pour déposer son dossier auprès d'un officier d'état civil. Et là, la personne qui prend le dossier va juger de la recevabilité de la demande, à savoir si cette personne estime que notre demande est légitime. Et du coup, comme vous l'avez remarqué, c'est à l'appréciation de l'officier d'état civil. Alors on peut s'aider avec un certain cadre et des jurisprudences, mais ça reste toujours à l'appréciation de l'officier d'état civil. S'il n'est pas d'accord, il transmet le dossier au procureur, et là c'est le procureur qui décide. S'il est d'accord, eh ben, il envoie sa réponse à l'officier d'état civil qui fait le changement de prénom. S'il n'est pas d'accord, eh ben, il charge l'officier d'état civil de nous répondre non avec un refus motivé, donc il doit expliquer les raisons pour lesquelles il refuse. Et là, on peut faire un recours au juge aux affaires familiales. Donc ça, c'est le pire des cas qui puisse arriver. C'est ta demande, elle dit non, elle n'est pas reçue, et puis il faut repasser par le juge comme c'était le cas avant, donc prendre un avocat parce que c'est obligatoire pour cette procédure, donc payer des thunes et avoir tout un tas de démarches et attendre des années et des années. Pas des années mais des mois, et c'est relou. Donc dans mon cas ça s'est plutôt bien passé parce que ça a été torché en 3 semaines. Ce qui est plutôt cool. J'ai une pote pour qui ça s'est passé à peu près pareil. Mais elle avait rempli un dossier un petit peu épais avec plein de témoignages et plein de justificatifs. En gros, dans ce dossier de changement de prénom, qu'est-ce qu'on doit y mettre? On doit y mettre une copie de notre carte d'identité. On doit y mettre un acte de naissance, une copie intégrale de l'acte de naissance. On doit y mettre un justificatif de domicile, carte d'identité, acte de naissance, justificatif de domicile. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, une copie intégrale de l'acte de naissance qu'il faut demander en mairie, à la mairie de naissance. Un justificatif de domicile, une copie de la pièce d'identité et un formulaire type de changement de prénom dont je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc en gros, on remplit ce dossier, on va devant l'officier d'état civil et là il le reçoit et il est censé nous filer un récépissé, mais il ne le file pas toujours parce que c'est toujours plus pratique de ne pas donner de preuves et de pouvoir laisser mourir les dossiers quand on est un gros con. Du coup ensuite on attend. Alors ce qui se passe, c'est que on se doute bien que ça c'est joli, c'est sur le papier, hein. En vrai, on vit dans une société transphobe, et donc il peut arriver que les mairies refusent de prendre des dossiers de ce type au motif, quand il y a écrit motif de transidentité dessus. Parce que dans le formulaire type, on doit indiquer un motif de changement, et du coup on indique transidentité, transsexualisme, n'importe quoi qui indique le fait qu'on est une personne transgenre. Et donc les officiers d'état civil et officières d'état civil qui reçoivent ces dossiers sont souvent des personnes cis et donc des personnes transphobes,
et vont vouloir nous bloquer l'accès à ce genre de choses en invoquant tout un tas de motifs et en profitant du pouvoir de l'arbitraire qu'ils ont, puisque nulle part il y a écrit dans la loi quels sont les critères exacts d'attribution et de validation d'un dossier. C'est écrit noir sur blanc que c'est à l'appréciation de l'officier d'état civil et à l'appréciation du procureur. Du coup, moi j'y suis allé un petit peu en mode brutasse parce que comme je sais que je suis pas du genre à me laisser écraser. Et ben j'y suis allé sans rien. En gros, j'ai pris mon dossier, j'ai pris mes pièces justificatives minimum et je me suis pointé à mon rendez-vous, et l'officière d'état civil a commencé par me demander des justificatifs médicaux qui ne sont pas nécessaires parce que ça a été démédicalisé et dépsychiatrisé. Donc on n'a pas de certificats médicaux à leur donner. Ensuite, devant mon refus de lui en fournir, elle m'a réclamé des témoignages de proches justifiant que ces proches-là me connaissent bien sous le nom que je voulais avoir. Témoignages qui sont pas nécessaires non plus, en fait, puisque y a une jurisprudence dont on peut se servir qui indique que pour le motif de transidentité, la simple déclaration de la volonté de changer de prénom pour être... alors c'est un petit peu transphobe la manière dont c'est indiqué. Caractérise un intérêt légitime au changement de prénom, la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence, et ce indépendamment de l'introduction d'une procédure de changement de sexe. Donc, l'intérêt légitime, c'est la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil, en adoptant un prénom conforme à son apparence. Alors c'est super transphobe parce que c'est uniquement basé sur l'apparence. Genre, ça y est, il suffit de mettre du rouge à lèvres et c'est bon. Mais voilà, c'est la simple volonté qui suffit. Donc on n'a pas de justificatif à fournir. Mais ils en demandent toujours. Donc ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'ensuite elle a demandé des témoignages. Et je suis resté une demi-heure à batailler avec elle dans son bureau à lui citer des textes de loi, à lui citer du code pénal, à lui citer des jurisprudences et compagnie. Je vous mettrai les liens vers la page wiki qui m'a beaucoup aidé. C'est le collectif Transposé qui l'a écrite et elle est très bien comme ça. Donc c'est très pratique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au final, je me suis cassé du bureau en grommelant parce qu'elle voulait absolument un témoignage d'un proche, parce que forcément elle voulait pas lâcher le truc, elle pouvait pas commencer l'entretien en disant qu'il fallait des justificatifs médicaux et puis prendre mon dossier sans justificatif, il fallait qu'elle sauve la face. Et du coup, je suis parti en grommelant en disant que je m'étais déplacé pour rien et que ça faisait chier, j'avais pris des RTT pour ça. Et elle m'a dit que le témoignage qu'elle me réclamait, je pouvais lui envoyer, lui faire un scan et lui envoyer par mail, en gros. Donc de justificatifs médicaux à un scan d'un PDF, on voit bien que c'est pas, ça repose sur pas grand chose au final pour ce genre de truc. Donc j'ai demandé à ma copine de lui écrire ce truc et je lui ai envoyé le lendemain. Et je l'ai relancé ensuite plusieurs fois pour avoir des nouvelles, pour qu'elle accuse de réception du truc. Et elle m'a dit qu'elle instruira mon dossier la semaine suivante. Et 2 semaines après, j'ai reçu mon courrier pour indiquer que c'est bon, ça avait été pris en compte. Donc ça, c'était dans ma mairie. Dans la mairie de la ville à côté, c'était un peu plus compliqué pour un groupe de personnes
un collectif qui a dû se monter parce qu'il réclamait aussi des justificatifs médicaux, il refusait de prendre les dossiers parce que les pièces c'était que des photocopies et pas des originales, ce genre de choses. Alors, super, parce que quand tu apportes un justificatif de domicile, une facture internet par exemple, et ben tu viens de l'imprimer, tu vois, c'est pas un original, c'est jamais un original. Donc c'est toujours des motifs un peu fumeux euh, et, euh, et ce genre de choses. Donc il y a un collectif qui s'est monté, qui a fait une action, qui a rencontré un agent au maire, et depuis, ils sont un petit peu calmés et ils acceptent les dossiers beaucoup plus facilement avec un justificatif parce qu'ils doivent quand même sauver la face, mais c'est autre chose que de demander des justificatifs médicaux et des trucs comme ça. Alors pourquoi je mets l'accent là-dessus, sur le fait que il faut pas que c'est important de leur filer le moins de pièces possible, notamment parce que la meuf que j'ai vue pour prendre mon dossier, elle m'a dit texto, hein, elle m'a dit oui, des dossiers de changement de prénom pour ce motif, j'en ai déjà rempli et il y avait des justificatifs médicaux et il y avait des témoignages de proches et il y avait des machins. Donc le problème, c'est que si on leur apporte des dossiers épais comme ça, avec tout un tas de justificatifs, ensuite ils s'en servent contre nous, contre les suivants. Donc toi, tu es content d'emmener ton dossier qui est épais comme le Seigneur des Anneaux en édition de poche. Et, et lui, il est content parce qu'il t'a bien fait chier à remplir un dossier de ouf. Et ensuite, la personne suivante qui sera vachement moins à l'aise, vachement moins sécure, vachement moins combative, vachement moins au courant des choses. Ils vont lui dire ah mais il faut des justificatifs médicaux et puis machin et puis ensuite on va voir les médecins et puis les médecins ils nous disent ah oui mais je peux pas vous faire ça parce qu'il faut un suivi psychologique depuis 2 ans et machin. Ah bon, ils vont trouver toutes les excuses possibles pour nous foutre des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas donner les pièces qu'ils réclament et de donner uniquement les pièces minimum requises par la loi euh, pour faciliter notre vie à tous et à toutes, en fait, parce que plus ils demandent des pièces, plus c'est compliqué de remplir les dossiers. Alors, le problème, c'est que quand on se retrouve face à quelqu'un de l'état civil qui te demande des pièces machin, et ben on n'a pas tous le cran de sortir la fiche mémo, de transposer. On n'a pas tout le cran de retenir tous les textes de loi et les jurisprudences, et on n'a pas tous tout le temps le cran de batailler pendant des heures face à quelqu'un qui te dit qu'il faut qu'il s'assure de ta santé mentale, qu'il faut qu'il s'assure que tu n'es pas sous l'influence de machin, qu'il faut qu'il s'assure que ta transition n'est pas une lubie et que tu t'es pas réveillé un matin en disant tiens si je changeais de prénom ce serait cool. Et voilà. Donc dans ces cas-là, ce qui est important, c'est vraiment de chercher de l'aide, trouver de l'aide sur internet, trouver de l'aide dans une assoce locale, se regrouper essentiellement, hein, y aller à plusieurs parce que quand on débarque à deux, on peut dire derrière que voilà on est un collectif machin, ça en impose un peu plus et puis l'agent l'officier d'état civil derrière il a surtout très peur d'avoir des retombées et d'avoir une mauvaise presse et que sa mairie soit qualifiée de transphobe et n'aide pas l'application de ce genre de truc, donc il faut jouer à mort sur ce genre de choses. Donc pour résumer, c'est super important de faire des dossiers les plus fins possibles pour pas qu'ils puissent être utilisés ensuite sur des dossiers futurs pour réclamer toujours plus de pièces et de réclamer des pièces médicales, des pièces machin qui sont juste pas nécessaires et qui sont une plaie à obtenir parce que personne n'a envie d'aller chez son généraliste pour demander voilà est-ce que vous pouvez me faire un justificatif, enfin c'est paternaliste à donf quoi, c'est pas possible. Et pour éviter ça, eh ben, il faut qu'on fasse marcher la solidarité et il faut qu'on se regroupe
même 3 personnes, ça suffit hein, pour. Tu fous 3 personnes, tu postes un appel sur Facebook et puis tu fais tourner un peu le machin et puis ça permet de faire un rassemblement devant une mairie quoi. Et ensuite la mairie, eh ben, ils ont grave les boules et ils sont beaucoup plus gentils après pour récupérer les dossiers. Voilà. Ben, j'espère que ça aura pas été trop confus et ça a été un peu long et je pense que je me suis perdu un peu dans tous les sens, mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, ben, je vous dis à la prochaine fois, dans 6 mois, 1 an, normalement, si je fais bien le compte. Mais bon, voilà, à plus.